Bonsoir à tous, aujourd'hui on se retrouve sur TED Astuces Passion Jardin pour un flash spécial pour le champignon l'armillaire qui frappe de plus en plus nos arbres. Nous allons retrouver tout de suite notre envoyé spécial qui va vous éclairer un petit peu plus sur place sur cette maladie. Merci les studios. Alors oui, justement derrière moi, on peut apercevoir de jeunes frênes qui sont donc été attaqués par ce fameux champignon, le larmillaire. Alors le larmillaire, lui, nous est apparu à cause de ce fameux réchauffement climatique. C'est un champignon qui attaque principalement le système racinaire de votre arbre. Donc on peut constater sur les images que vous voyez défiler qu'il attaque en base de tronc aussi. Donc si vous grattez au niveau de l'écorce, vous pourrez apercevoir donc du pourrissement juste derrière votre écorce. En diagnostic, vous pouvez aussi apercevoir lors de la saison, des jeunes rameaux donc, qui commencent à se dessécher, à casser, donc à faire du bois mort. Ensuite, ça continue sur les charpentières et malheureusement à atteindre, comme ceux derrière moi, jusqu'à la tête de votre arbre. Mais alors, pouvez-vous dire à nos abonnés comment lutter donc contre ce fameux champignon? Alors malheureusement, à l'heure actuelle, nous n'avons aucun traitement phytosanitaire qui permet de traiter donc ce champignon. Généralement, on découvre ce champignon trop tard. Alors ce champignon attaque principalement tout ce qui est conifères. Au démarrage, on constatait beaucoup ce champignon sur tous nos conifères. À l'heure actuelle, il se propage de plus en plus sur nos hêtraies et il attaque aussi fortement cette année tous nos jeunes frênes, voire un petit peu les plus vieux, mais principalement il s'attaque aux jeunes frênes depuis cette année. Donc ça frappe pas mal tous nos forêts. Alors en prévoyance, du coup, on peut simplement se dire de renforcer le système immunitaire donc, de notre arbre, en décaissant autour du système racinaire de votre arbre, de lui apporter un amendement. Donc attention à lui apporter un amendement pas trop riche non plus, puisque ce champignon adore l'humidité. Donc principalement de lui apporter un engrais de fond pour renforcer donc son système immunitaire pour, comme vous savez, lorsque nous sommes malades, il vaut mieux avoir une nutrition correcte pour se défendre plus favorablement contre la maladie. Donc c'est principalement la seule solution que nous avons à l'heure actuelle pour se défendre contre ce champignon. Mais alors, donc, que faire aussi de tous ces arbres qui ont été frappés par cette terrible maladie? Alors oui, malheureusement, donc sur les sujets fortement atteints, donc il est nécessaire de pratiquer donc l'abattage, l'évacuation par broyage aussi donc de ces fameux déchets et voir par l'avenir s'il faut replanter donc à l'endroit de ce fameux champignon. Il va vous falloir décaisser, évacuer donc cette terre contaminée pour éviter les contaminations futures donc des jeunes sujets que vous allez planter. C'est pour ça que c'est un champignon donc qui se propage donc au système racinaire, donc il est très difficile de l'arrêter. Comme on a pu constater derrière moi, plusieurs jeunes frênes ont été attaqués vu que les racines sont très proches les unes des autres et c'est pour ça que beaucoup de jeunes frênes meurent dans nos forêts. Eh bien, merci d'avoir éclairé un petit peu tous nos abonnés. C'est la fin de ce flash info, un terrible donc flash info comme vous avez pu le constater. N'hésitez pas donc à rester sur la page TED Astuces Passion Jardin. Vous pourrez découvrir encore plein d'autres vidéos.
D'ici là, on se retrouve encore avec des vidéos futures, du contenu, et surtout n'hésitez pas à laisser des petits commentaires si vous avez encore des questions sur la chaîne, et on se retrouve très vite, et surtout n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu.